Bon, boss, comment se poser la question à savoir comment l'eau arrive au niveau de la terrasse là? Donc, voici ça. Voici la source. Donc là, ici, ce n'est pas bien étanche. Donc, ça passe par là pour pouvoir descendre sur la terrasse. Donc, quand on voit tout le long là, donc là, les endroits comme ça traverse. Les endroits qui ne sont pas étanches là. Donc ça passe de partout, un peu de partout. Donc comme on se dit que ici même alors c'est grave. Ça coule comme le robinet. Donc c'est comme ça que ça fait pour passer. Les endroits comme ça qui ne sont pas étanches. Les endroits comme ça qui ne sont pas étanches, ça passe par là pour descendre. Bon boss, là vous voyez, le sol est sec. Mais malgré ça, l'eau ne fait que couler en bas normalement. Donc là j'ai essayé de faire le tour. Donc je vois que le problème c'est ici. Je vois que le problème c'est ici dedans. Donc là vous voyez, il y a l'eau partout au sol. Entre temps, ça passe par les abords-ci. Comme vous voyez là, ça passe par là. Ça passe par les abords-ci, comme vous voyez le contour, tout le contour. Donc il y a les infiltrations de ce côté. Où ils ont installé une ouverture là. Oui, ça passe par les abords. Donc et lorsque ça tombe ici, tout ça va s'entasser dans l'angle-ci. Donc il y a tout ici. Je pense à partir d'ici, ça s'infiltre. Comme là on voit le mur, l'humidité sur le mur. Donc ça s'infiltre et vu que du côté là il y a un trou qu'on avait fait. Donc seulement ça trouve son chemin par là-bas. Peut-être c'est pour ça que l'eau coule constamment. Donc dû au fait que quand il pleut, l'eau s'accumule ici. Puis avec la pente, vu qu'il y a une pente, donc tout ça descend que là-bas. Donc tout ça descend à l'angle là. Ce qui fait en sorte que ça passe dans le mur, ça circule et ça vient là. Donc là, comme on voit l'humidité ici là, parce que là-bas est un peu soulevé, donc l'humidité ici et sur toute la base. Donc comme on voit là, le tracé de l'humidité. Parce que tout ça vient s'accumuler de ce côté et s'infiltre. Donc comme il y a l'ouverture ici, donc il y a de fortes chances que ça traverse de là. Donc, parce que vous voyez le côté ci est sec. L'eau de pluie n'est pas encore arrivée là. Mais en bas ça coule. Donc je pense que le problème doit être à l'intérieur là. Donc il faut travailler à l'intérieur. Il faut que les maçons là viennent voir comment, je ne sais pas. Ils viennent voir comment gérer l'étanchéité de la partie de la porte là. Donc, ils gèrent ça, ça serait bien. Pour éviter qu'il y ait... Et depuis même que nous essayons de comprendre comment l'eau fait pour arriver au niveau de la terrasse là. Donc parce que quand on arrivait là, c'était toujours sec, donc il ne pleuvait pas. Donc les murs étaient secs, donc on ne comprenait pas comment ça faisait pour entrer. Donc voilà la source. Donc il a fallu qu'on vienne le moment où il pleut pour trouver ça. Donc voilà le problème. Donc lorsqu'il pleut sur la vitrine, ça coule sur la vitrine et les endroits qui ne sont pas bien étanches, ça traverse par là pour tomber au niveau de la terrasse. Donc voilà ça. C'est ça qui cause l'humidité au niveau de la terrasse. Donc c'est ça en fait, ce qu'on cherchait depuis, le voici. La cause, ce qui causait l'inondation au niveau de la terrasse. Donc c'est ça. Et donc la famille, là vous voyez, je suis au boulot. Donc là vous voyez l'eau. L'eau un peu de partout là. Je ne fais pas comme ça, c'est que vous ne saurez pas qui a l'eau parce que c'est la vidéo.
Donc là vous voyez l'eau un peu de partout. Donc déjà je vous ai montré comment ça fait pour arriver là. Juste que les contours des vitrines, des parties vitrinées ne sont pas bien étanches. Donc ce qui fait en sorte que lorsqu'il pleut, l'eau qui circule sur la vitrine, alors les endroits, au travers des endroits qui ne sont pas étanches, ça circule là-bas pour se retrouver ici. Donc là je suis venu travailler. Bon, en travaillant j'ai vu ça, bon je vais profiter pour nettoyer. Donc vous savez, j'ai été envoyé ici par mon boss, donc c'est pour cette raison que lorsqu'il m'envoie quelque part, en fait, je dois partir, faire ce qu'il m'a demandé, puis lui donner le compte rendu. Donc ce que vous avez vu tout au début de la vidéo, c'était le compte rendu que je l'ai envoyé. Donc il a bel et bien reçu. Et en attendant son arrivée, je vais essayer de nettoyer, de pousser l'eau au maximum, de chasser l'eau. Parce que vous voyez qu'on a deux siphons. On a un à l'angle là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on a un siphon. Et de l'autre côté, tout au fond là, nous avons un autre siphon. Donc il y a deux siphons sur cette terrasse. Donc je vais pousser l'eau du mieux que je peux. Là vous voyez du côté là il y a toujours l'eau. C'est la vie. Donc la famille c'est juste pour le travail. Lorsqu'on travaille il ne faut pas pleurer. C'est interdit de pleurer. Si tu pleures c'est encore trop grave. Dans la famille j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Denis Takou de la chaîne DT Service et surtout n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes intéressé par ce que j'ai à vous proposer, parce que la chaîne a à vous proposer. Donc la famille, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était tout simplement Denis Takou de la chaîne DT Service. Merci une fois de plus de m'avoir suivi.